Soubervi. Il faut la laisser passer cette balle, bien joué. Et un Goudon sur de le la présence côté dans gauche. l'axe. Il n'est pas gaucher, il va se remettre sur son pied droit. Il appuie la frappe, la feinte. Et Amine Ouazani qui place ce ballon. Et qu'est-ce que c'est bien joué. Voilà Amine Ouazani qui ouvre son compteur but dès la première journée du championnat. Ça vient de lui sur le côté là-bas, sur le côté droit, si on peut revoir l'action. Et l'inspiration de Maxime Blanc. Avec, on les a vus très courts jusqu'à présent. Ouais, cette fois-ci c'est la surface, c'est l'égalisation de près. Et c'est signé Jimmy Nirlo. Incroyable, Jimmy Nirlo qui vient frapper son blason et qui hurle devant la tribune. Très symbolique, la rage de Jimmy Nirlo. Et il a évité le but du break et ce moment-là était vraiment peut-être charnière dans le match. On le saura à la fin. Allez, Garita sur le côté gauche. Oh, Garita qui a débordé Bonenfant. Et Bonenfant, il a déjà eu un carton jaune, me semble-t-il. Il va pas lui donner, mais c'est limite. Hein. Il s'est souvenu qu'il lui avait dit il va lui donner. Il va lui donner. C'est le deuxième carton jaune pour Bonenfant. Et c'est donc synonyme d'expulsion. Carton rouge, et c'est vrai que sur cette action, et derrière on aura un carton jaune pour Flégeau également pour contestation. Faisal Manaï, voilà qui est fait sur la droite. Faisal Manaï, il y a l'appel de Coelho, qu'est-ce qu'il va faire? Bien joué, on va servir Baouya pour Manaï. Oh, le but et l'ouverture du score. Elle est signée Faisal Manaï, l'ouverture du score du FC 7. Ouais, il y a du combat là, il y a de l'agressivité, il y a du combat. Et laissez-toi qui s'en sortent bien, superbe là, superbe ce qui a été fait par Walid Jarmouni. Et ça va pouvoir peut-être partir côté gauche avec Jarmouni qui va pénétrer. Et le but. Et le deuxième but qui va permettre au FC 734 d'assurer très probablement cette victoire. On va essayer de la mettre directement dans la surface, une touche longue. Il suffit d'avoir une petite déviation intéressante pour amener le danger. C'est presque une arme trop souvent méconnue. Il y aura un penalty pour le Stade Lavallois. Il n'y aura pas de doute cette fois-ci. Il a son premier but avec le Stade Lavallois au bout du pied. Sébastien Da Silva et l'ouverture du score du Stade Lavallois. Le penalty est transformé par le transfuge du SC Bastia, Sébastien Da Silva. C'est bien frappé. Attention, une tête à l'arrivée. L'égalisation de l'US Orléans à l'instant. Il suffisait qu'on le dise. L'égalisation, il me semble qu'elle est signée d'Hicham Benkaïd qui marque. Jordan Adeoti, il était à la construction de l'action et il est à l'annihilation. Attention, c'est une grosse erreur là, Jordan Adeoti. Il y a un 3 contre 1 tout simplement à jouer. Et peut-être que le ballon va finir au fond des filets. Le but de Carnegie Antoine, une grosse erreur du Stade Lavallois et de Jordan Adeoti. Carnegie Antoine qui redonne l'avantage. 2-1 pour l'US Orléans. À la loyale par Fabio Pereira qui accélère. Il a la possibilité Alexia à rejouer. Il va tenter sa chance. Ça revient sur Sébastien Flochon. Oh, quel arrêt! Et qui est une nouvelle fois supplé ce soir. Et il est très bien supplé. Voilà, monsieur Chapapré qui arrête le jeu. Parce que ça va être le rouge. Ça va être l'exclusion. Ça va être l'exclusion pour Oussama Fallou parce qu'il a bien marché sur Sébastien Flochon. C'est même Younes Aouladian qui est au sol. Fortuné, bien joué, la petite aile de pigeon. Et le 1-2, il est parti, Fortuné. Il a fait la différence sur son côté droit. Fortuné qui va pouvoir centrer, il rentre dans la surface, il feinte, il refeinte, derrière, il s'écroule dans la surface, et penalty. Allez, Thomas Robinet, petit filet. Et ça trompe Nicolas Kosic, ça fait 1-0 pour la Berrichon de Châteauroux. Il y avait eu une première alerte avec Thomas Robinet. À Châteauroux, et là on allonge encore une fois, mais encore une fois c'est Moranté qui prend le dessus. Quel travail il a fait Thomas Robinet. Thomas Robinet dans la profondeur, Thomas Robinet, ça fait 2-0. Ça fait 2-0 pour la Berrichon de Châteauroux. 60e minute. Avantage, comme on l'a dit donc, au Sedanais qui mène donc un but à 0. On va voir si les choses vont évoluer au cours de la seconde période. Bon, on fait confiance même sur la plateforme FFF TV. Alors que là, ça se chamaille. Il y aura un carton pour Raphaël Calvé. C'est le deuxième, c'est rouge.
C'est carton rouge pour Raphaël Calvé. Passage court, ça manque peut-être un petit peu d'explosivité, puis la passe décisive. Peut-être là que ce centre comme la reprise. Oh, le poteau est derrière. L'égalisation. L'égalisation d'Annecy. Et l'égalisation dans les 10 dernières minutes. Ils sont 5 dans le mur, quasiment tout le monde dans la surface. Et Ndiaye qui va s'apprêter à tirer. 10 minutes avant la fin de cette première période. Ndiaye, c'est magnifique. L'ouverture du score pour le Mans FC. C'est une nouvelle recrue prêtée par le FC Metz. Il s'appelle Amadou Ndiaye. 3 buts en préparation. Et un premier but ce soir. Ça fait 1-0 pour le Mans FC. On n'avait pas un effectif, en tout cas pas l'effectif qu'on imaginait monter. Ouais. Je dirais Villefranche, c'est pareil. Attention, attention, nouvelle faute. Attention, attention. Angoua exclu. Benjamin Angoua qui va laisser ses partenaires. La deuxième faute en l'espace de 3 minutes. Ça va être encore Matteo Remar qui va pouvoir tirer. Oh, c'est bien fait, ça va arriver. Ça va être l'égalisation. Non, position de hors-jeu. Position de hors-jeu. Ouh, il s'en est pas fallu de grand-chose. James Eto'o là qui récupère ce ballon, le centre est bon, la tête de Malorino. Et c'est l'ouverture du score. Voilà. L'ouverture du score pour Boulogne. Malorino qui était plus prompt que Surzac et a ouvert le score. Et évidemment, les Boulonnais espéraient ce genre d'action avec là une faute de Karamoko. Est-ce qu'il était en position du dernier défenseur? Le carton rouge et l'exclusion d'Amadou Karamoko. En 2 minutes, la physionomie de la partie a totalement changé. Devant pour Sceaux, c'est bien joué avec un appui avec Romil et l'intervention peu académique, on peut dire, de James Eto'o. C'est le deuxième carton jaune et ça va rééquilibrer les choses. Le ballon pour Jordan Pierre-Charles. Un long ballon devant, Simon Pont-de-Mé qui va sortir, qui est devancé par... il est devancé par Gébourou et Gébourou qui égalise sur cette très mauvaise sortie de Simon Pont-de-Mé. Et ça fait un partout. Dans l'adversité, les joueurs de Chambly ont su réagir. Boutra l'accélération, le retour des Odoniens et notamment de Dayev et Boutra dans la surface qui va gratter un penalty. Et pour le pied droit de Fed El-Koumisti. Oui. C'est parti pour l'ancien Orléanais et c'est parti du bon côté pour ouvrir le score, 1-0 en faveur de Concarneau, le premier but. Avec Gopé Fenepej pour l'un de ses... Il va même pas prendre ce ballon, il va le laisser à Amine Boutra qui est toujours sur la pelouse, le centre et bon pour le deuxième but de Félix Lay. Cette fois ça fait 2-0. Amine Boutra, c'est le monsieur plus de l'US Concarneau. Il a provoqué le pénalty du 1-0, il est passeur décisif pour le 2-0.